Comment auriez-vous vécu le pire jour de l'humanité si vous aviez été sous LSD? Tout en sachant que des milliers de personnes étaient en train de mourir et que ce jour changerait le monde à jamais, vous observez depuis votre balcon 2 avions se cracher dans les tours du World Trade Center, tout en étant sous une haute dose de LSD. Accrochez-vous bien car je vais vous raconter le 11 septembre 2001 depuis la vision de 3 amis sous LSD et rentrons dès maintenant dans leur univers. Je vais vous remettre un peu dans le contexte, j'avais 28 ans et j'étais plutôt en bonne santé. Avant ça, j'étais un consommateur plutôt lambda mais avancé. Je consommais de l'alcool, du cannabis, un peu de cocaïne et quelques autres psychédéliques et puis un peu de RC. Tout ça, ça s'est étalé sur 13 ans et ce trip c'était mon 20e. Pour ce qui est du set, j'étais assez heureux, je venais de commencer un travail passionnant, pas de responsabilité en vue, pas de stress, champ libre pour ma part. Pour le setting, je rendais visite à des amis sur Brooklyn Heights. Tim et John. Tim a pris de la mescaline et John et moi ont pris du LSD. C'était le premier trip de Tim, il voulait se préparer à fond. Il a donc fait méditation, il a mangé des fruits, des légumes et encore plein d'autres choses dont je ne me rappelais même plus. Le 10 septembre 2001 à 23h, chacun prit sa substance pour commencer le voyage. En 30 minutes, de la lumière jaillit de mes genoux. C'était probablement ma montée la plus rapide. Cet acide avait vraiment l'air propre. À minuit, 1 heure après la prise environ, John et moi étions en train de voler à travers le monde psychédélique. On dessinait des plans pour des inventions complètement ridicules, et celle qui m'est restée plus dans la tête, c'est celle d'un grippin qui beurrait tout seul. On était sur le toit avec John pendant que Tim montait enfin. En me retournant, j'ai vu avec un sourire énorme et les plus grosses pupilles que je n'ai jamais vues sur quelqu'un. On a fini par triper toute la nuit sur la ligne d'horizon de Manhattan pour finalement rentrer et écouter de la musique. Vers 6h du matin, les effets commencent à se dissiper, on a donc décidé de tous reprendre une dose. On arrive donc le 11 septembre 2001, vers 7h30 du matin. On rentre réellement dans une nouvelle dimension. L'impression de descendre et de remonter vraiment spéciale, comme si on était tiré dans les 2 extrémités opposées de l'univers. On était sur le toit toute la matinée et quel bonheur! Regarder un ciel magnifique et avoir l'impression de sentir toute la ville se réveiller en soi avec le soleil rayonnant à travers nos corps. Je ressentais une forte sensation d'unité avec des millions de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Je pensais qu'en vivant tous cette belle journée, alors nous étions une seule et même entité partageant ce même plaisir orgasmique divin du soleil et du calme. Mais ce sentiment était sur le point d'être éradiqué de la plus violente des manières. Anéanti et remplacé par la forme de terreur la plus pure que je n'ai jamais connue et que je ne connaîtrai sûrement plus jamais de ma vie. L'appartement, il était situé sur les hauteurs de Brooklyn. En étant sur le toit, on avait une vue directe sur le World Trade Center, et tout un tas d'autres immeubles, dont la ligne d'horizon. On avait d'ailleurs passé la nuit à s'amuser avec notre asture sur les lumières de tous les bâtiments. Mais là, on était sur le dos sans parler, juste profiter de la plénitude du moment présent. Puis d'un coup, comme un coup de tonnerre profond et résonnant, sauf que le ciel était clair. On a tous sursauté, mais on s'est pas spécialement inquiété. On pensait tous que c'était simplement l'électricité ayant sauté, et puis d'un coup j'entends John dire « Putain, qu'est-ce que c'est ?» Je me retourne et j'observe un énorme nuage de fumée colorée qui sort de la tour nord. Il était ondulé de violet et de vert et émeraude foncé, créant toutes sortes de formes qui bougent et se transforment rapidement. Des animaux, des motifs géométriques, des visages. Vous connaissez. Nous ne savions pas quoi faire. Étant sous haute dose de drogue, on a hésité un moment, mais les doutes se sont dissipés lorsque de plus en plus de monde se sont rendus sur les routes et les toits pour observer la situation. En voyant tous ces gens, je pouvais instantanément voir et ressentir les émotions de chacun au plus profond de moi. De l'étonnement à la peur, en passant par la perplexité, c'était comme si je ressentais tout. Puis soudain, de l'agitation, tout le monde pointait vers la tour, puis en levant les yeux, aussitôt, je vis le 2e avion s'écraser dans la tour sud. Il a explosé accompagné de orange, rouge et de jaune follement vibrants. J'ai eu l'impression de voir un tunnel d'explosion. Elle est devenue globale. Je pouvais presque sentir la chaleur rayonnante en moi, comme si j'étais entouré par la boule de feu qui venait de se produire. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas un accident, loin de là. La compréhension de la situation est passée par une sensation physique dans tout mon corps. Je me suis rendu compte que de mes yeux, je venais de voir périr des centaines, voire des milliers de personnes. Puis les cris, ça m'a tellement marqué, je pourrais jamais oublier. Immédiatement, après que le 2e avion se soit crashé, les cris ont surgi. Je n'avais jamais entendu autant de gens crier en même temps. C'était comme si toute la ville criait à l'unisson. Toit, rue, tout était rempli et tout le monde criait. Ces cris ont transpercé mon âme.
J'ai ressenti une douleur physique, comme si tous les cris ne faisaient plus qu'un, se déformant, se modulant et s'étendant vers la galaxie. L'image d'une silhouette sombre avec une esthétique de savant fou tenant un flacon de compte-gouttes est apparue dans ma tête. Le flacon contenait une terreur pure. Quand je suis sorti de cet état, la seule chose que j'entendais c'était des sirènes et des sanglots. Tous ceux qui ne criaient pas pleuraient. Tim, John et moi n'avons pas réussi à articuler quoi que ce soit. Cependant, nous étions conscients que nous venions d'assister à un événement d'une ampleur qui nous dépasse. Nous sommes restés bouche bée, pas un mot, à observer les tours brûlées avec toutes les couleurs effarantes possibles et inimaginables. Nous sommes restés là en croyant que des éternités s'étaient passées. Mais la tour sud, vers 10 heures du matin, s'est effondrée. Encore une fois, des cris au-delà de toute compréhension. Cette immense structure de métal se cristallisait, se brisait, puis se cristallisait, puis se brisait, encore et encore. C'est trop pour moi. J'ai commencé à vomir et à faire des crises en criant sur le toit. Je me suis mis à questionner toute la réalité, mon esprit essayant de nier tout ce qui venait de se passer sous nos yeux. Je priais de tout mon être pour que tout cela ne fût causé que par la drogue. Mais ça n'a fait qu'empirer. J'ai commencé à tomber dans un vide de terreur et de confusion, perdre tout contact avec la réalité. Les mots pourquoi et quoi ne faisaient que se répéter en boucle dans ma tête, puis les cris ont recommencé. J'étais à 4 pattes et en me levant, j'aperçus la tour nord sur le chemin de l'autre. Celle-ci m'est apparue davantage comme du marbre en miettes, d'un blanc éclatant s'effritant en milliards de morceaux, comme si je regardais un temple de marbre vieillir de dizaines de milliers d'années en quelques secondes. Après cela, tout est flou pour moi. Il ne me reste que de brefs flashs. On a passé la suite de la journée dans l'appartement à pleurer et fumer des cigarettes sans parole. Ce fut sans aucun doute le jour le plus terrifiant de ma vie. Je lutte vraiment pour trouver les mots pour décrire. L'expérience psychédélique en soi est impossible à décrire. Encore moins le fait d'être témoin de quelque chose d'aussi traumatisant, transformateur et historique. J'espère que ma narration vous aura plu lors de ce trip report. J'ai beaucoup été touché par cet événement, comme des millions de personnes probablement. J'espère avoir réussi au moins un peu à vous faire ressentir ces émotions très fortes et très intenses qui ont pu être ressenties par celui qui a trip. Rappelez-vous que tout peut être parfaitement calculé pour votre trip, il reste une notion de hasard qui peut arriver à tout moment et radicalement tout changer à votre expérience. Je vous mets en description le lien du trip report originel sur Reddit et je remercie Tridimensionnel pour la traduction vue sur Psychonaut et encore une fois le lien en description. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous invite si cette vidéo vous a plu à vous abonner, liker et commenter votre avis pour soutenir la chaîne. Je vais essayer de sortir davantage de vidéos, étant donné que l'objectif de la chaîne, en dehors de la RDA, etc., c'était surtout d'offrir le plus de trip report auditifs possible sur la plateforme, étant donné que je trouve qu'il y en a vraiment peu. On se retrouve une prochaine fois dans un nouvel univers, je vous prépare une très grosse vidéo, vous pouvez détacher votre ceinture, et bonne continuation à travers le monde psychédélique.